Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir. On a cru à la fin du 19e siècle que le 20e siècle serait un grand siècle de progrès. Et on sait bien que le 20e siècle a été très largement le siècle des totalitarismes. Qu'est-ce que c'est que le totalitarisme? Eh bien, c'est la question que nous allons aborder aujourd'hui après notre générique. Pour répondre à la question « Qu'est-ce que le totalitarisme? Comment fonctionne-t-il ?» nous avons un guide dans la personne de Michel Hélas, qui est journaliste à la RTBF, qui est ici, chez lui, et qui est l'auteur d'un livre intitulé « La passion totalitaire, Ben Laden, Lénine, Hitler », ouvrage publié aux éditions Laborde dans la collection Quartier Libre. Alors Michel Hélas, la passion totalitaire, comment naît-elle? Qu'est-ce qui fait que certains milieux, que certaines idéologies s'enflamment et deviennent des totalitarismes? Je crois qu'au fondement du succès des totalitarismes, comme par exemple le nazisme, le communisme et qui sait peut-être un jour l'islamisme, il y a tout de même une énergie, il y a une ardeur, un enthousiasme assez inouï de gens qui n'hésitent pas d'abord à perdre leur vie, à consacrer toute leur vie à une cause. Et moi, c'est ce que j'appelle la vertu, en reprenant un vieux terme de Montesquieu. Donc, donner la priorité au bien collectif. Et par exemple, ça se voit très fort dans le projet du nazisme et du communisme, qui est le projet de l'homme nouveau, créer un homme sans égoïsme. Le but de ces régimes, c'est un peu d'extirper l'égoïsme de la nature humaine, un projet tout à fait inouï et invraisemblable, vais-je dire, et qui va provoquer de graves catastrophes, comme vous l'avez dit. Et de collectiviser en quelque sorte l'individu. Mais je reviens un instant sur un de vos propos, vous dites peut-être l'islamisme. Or, dans votre livre, vous décrivez de manière extrêmement précise les événements du 11 septembre et vous montrez que les acteurs, ceux qui se sont jetés sur les bâtiments américains, étaient préparés et avaient en quelque sorte fait vivre en eux cette vertu donc, que vous évoquiez, dont vous parliez, cette vertu qui les pousse à aller au-delà même de la peur de la mort. Parce qu'il faut transcender la peur de la mort pour se jeter avec un avion sur une tour. Oui, absolument. Alors, votre question initiale, c'était d'où vient cette passion? Moi, j'ai une thèse qui est que cette passion est inscrite dans l'humanité depuis ses origines, en fait. Cette passion, c'est-à-dire donner la priorité au collectif sur l'individuel, en fait, c'est ce qui aurait permis le passage de l'animalité à l'humanité. Et le meilleur exemple, c'est peut-être ce qu'on appelle le partage du gibier dans les sociétés primitives. Oui, vous l'évoquez dans la deuxième partie de votre ouvrage, à propos des sociétés primitives. Alors, le partage du gibier. Le partage du gibier, si vous voulez, on avait là des individus qui, grâce au partage, se mettent à communiquer, se mettent, si vous voulez, à être davantage solidaires. Et je crois que ça a créé pendant 2-3 millions d'années, peut-être davantage, quelque chose. En tout cas, j'hésite à employer le terme de nature humaine, qui est tout de même un petit peu suspect. J'hésite à parler de gènes, parce que, ma foi, c'est également quelque peu suspect. Mais il y a quelque chose en nous qui nous pousse à donner la priorité au collectif. Comme, inversement, il y a quelque chose qui
qui en nous permet de reconnaître tout de suite celui qui ne donne pas cette priorité, celui que j'appelle le passager clandestin. Ça se voyait. On va y venir dans un instant. Mais il y a une bonne citation, il y a une citation très éclairante sur justement ce phénomène collectif, citation que vous avez été prendre dans Mein Kampf, d'Adolf Hitler, où Hitler met vraiment l'accent, le doigt sur ce phénomène. Il dit l'homme doit être dans la nation, dans l'État, doit être un rouage et donc doit se collectiviser. Au fond, tous ces princes totalitaires sont tout à fait hostiles à l'individualisme, bien évidemment. Absolument. Hein. C'est d'ailleurs pas un hasard de voir que les deux grands, et même le troisième, tous ces grands totalitarismes sont nés à l'époque de l'individualisme, à l'époque où finalement le capitalisme bourgeois a pris son essor, l'époque où cette vertu, donc cette priorité donnée au collectif, disparaissait totalement de la société. Et entre autres de son sens, puisque jusqu'à présent, le roi, l'empereur donnait au moins l'illusion d'être vertueux. C'est au moment où ça disparaît qu'aux périphéries de la société, eh bien, il y a des groupes méprisés, des groupes laissés à côté, chez qui ressurgit cette exigence de vertu. Alors, action positive, la collectivisation de l'homme. Aspect négatif, la désignation du passager clandestin, la désignation du mauvais. Alors, c'est le kulak dans le système soviétique, c'est le juif, le tzigane à l'époque nazie, et chez les islamistes, c'est qui ? Le passager clandestin. Chez les islamistes, c'est d'ailleurs un petit peu plus compliqué pour eux. C'est en quelque sorte le mauvais musulman. Le musulman qui respecte en apparence les 5 règles, mais qui ne s'engage pas à fond. Qui ne s'engage pas à fond. Et, par exemple, vous faites penser là, à un texte du GIA donc dans l'Algérie des années 80, qui dit explicitement aux musulmans qui ont peut-être voté, qui ont vraisemblablement voté peu de temps avant pour le parti islamiste. Et le GIA dit, eh bien, si vous ne savez pas donner la priorité totale à notre mouvement, si vous ne vous engagez pas totalement, ben, il vaut mieux quitter le pays. Sinon, eh bien, vous risquez d'être zigouillé, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment... Et pour moi, on voit là l'évolution de tous les totalitarismes qui commencent par avoir un projet de rénovation de la société, un projet d'extirper l'égoïsme du monde, et puis en viennent progressivement, finalement, à chasser, à expulser, à rejeter ce passager clandestin, ce parasite plutôt supposé que réel d'ailleurs. Pourquoi dites-vous plutôt supposé que réel ? Parce que quand on lit la presse allemande des années 30, c'est vrai que souvent il y a des pointes antisémites, et pas seulement de la part ou du fait des nazis. Mais non, je veux dire par là que dans l'Allemagne des années 30, par exemple, oui, les Juifs n'étaient pas plus des passagers clandestins que les autres Allemands. Je vais même dire que dans les sociétés de grande taille où il y a des millions de personnes, tout le monde est passager clandestin. Tout le monde doit se débrouiller tout seul. On est tout à fait dans une autre dimension, vais-je dire. Dans les sociétés du petit nombre, eh bien, il est clair que lorsque je fais quelque chose pour la société, je le fais aussi pour moi. En quelque sorte, les avantages me reviennent immédiatement. Dans un groupe de 20, 25 individus, comme c'était le cas dans les sociétés primitives. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en quelque sorte, il y a là une différence fondamentale qui, je crois, n'est pas assez prise en compte. Eh bien, Michel Hélas, on est déjà parvenu au terme du temps imparti à notre émission. Je vous remercie pour votre présence à la Pensée et les Hommes de ce soir. Je rappelle que vous avez écrit un livre intitulé « La passion totalitaire », Ben Laden, Lénine, Hitler, ouvrage publié dans la collection Quartier Libre par les éditions Labor. Merci beaucoup. Merci. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.